Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre entretien RFI France 24. Notre entretien RFI France 24 est aujourd'hui au Bénin, précisément à Sakété, avec notre invité spécial, le professeur Fambo Soumaï. Sans plus tarder, comme vous le voyez déjà, on est dans le temple, le grand temple sacré du professeur Fambo Soumaï, à Sakété, précisément au Bénin. Et ça n'a pas été du tout facile pour nous de venir ici parce que c'est à plusieurs reprises on a fait les demandes, mais avec les multiples demandes, il a accepté de nous recevoir dans son temple. Et comme vous le voyez, on est dans le temple sacré, un temple très très sacré. Même si vous êtes ici, vous allez constater les forces spirituelles qui sont présentes. Donc sans plus tarder, on va interviewer notre grand professeur. Grand professeur, bonjour, comment vous allez? Bonjour, mes chers, comment vous allez? Moi, je me porte très bien. Et ça va très très bien. Tout le monde se porte à merveille tel que vous le voyez. D'accord, merci de vous avoir accueilli ici aujourd'hui, en ce jour, au Bénin, précisément à Sakété. Je vous remercie aussi et de me faire cette visite, puisque à plusieurs reprises, j'ai refusé tel que vous l'avez dit. Mais à force de jour au lendemain, j'ai eu à accepter, puisque aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit dévoiler pour que les gens sachent ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc c'est pour ça que je vous ai accepté aujourd'hui et je vous souhaite aussi la bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à tous les membres de RFI et RFI France 24. Nous vous remercions. Déjà, sans plus tarder, nous allons commencer notre interview. Professeur Fambo Soumaï, pour commencer, notre première question va aller à l'encontre du portefeuille magique. Comme on le voit sur tous les réseaux sociaux, circuler des messages sur le portefeuille magique. On s'y était intéressé et c'est déjà l'objet de notre visite ici aujourd'hui à Sakété. Donc, qu'est-ce que le portefeuille magique? Parce que nos internautes se posent toujours la question sur ça. Qu'est-ce que le portefeuille magique? D'accord. Et d'abord, pour commencer, je dois me présenter moi-même, puisque, tel que vous le voyez ici, vous êtes dans le temple de la vérité. Et c'est rien que la vérité. Et ça, c'est des secrets de l'Afrique. Les secrets qui sont cachés de l'Afrique sont ici avec moi, puisque je sais de quoi je parle. Donc, comme vous le voyez, comme vous entendez déjà, c'est le professeur Fambo Soumaï du Bénin. Tous ces noms ont des définitions que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, comme c'est vous, je vous dis professeur Fambo Soumaï. Quand on parle de Fa, c'est la consultation chez nous. Et c'est plus puissant que les sacrifices. Quand on dit Soumaï, c'est là où le feu ne va pas. Donc c'est la définition de mon nom. Et je suis plus précisément à Sakété. Après plusieurs années faites dans le monde, des recherches, passées par l'Inde, Haïti, France, un peu partout, je me suis installé finalement pour aider les gens à avoir la richesse qui est ma première des choses. Parce qu'aujourd'hui, le monde souffle. Et tel que vous le voyez, dans mon couvent, c'est le secret de la richesse qui est important pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, le portefeuille magique, c'est un porte-monnaie, c'est un sac qui sert à multiplier de l'argent, qui sert à vous aider à avoir la richesse. Donc ça n'a pas beaucoup de couleurs et pas beaucoup de différences porte-monnaie. Ça a le couleur jaune par exemple, le rouge, le blanc, le noir, le bleu, ça a toutes les couleurs. Donc simple, ça a des statuettes ou des coris. Avant de te faire le porte-monnaie, il faudra bien qu'on te fasse une consultation pour savoir ce qu'on peut te faire, pour que tu puisses être riche dans ta vie. Donc le portefeuille est un sac
qui produit de l'argent. Merci professeur, merci de nous avoir répondu. Sans plus tarder, nous allons aborder notre deuxième question de notre interview de ce jour. Là, notre deuxième question c'est quoi? Le portefeuille magique, est-ce que ça existe vraiment? Merci. D'accord. Et je vous dis que le portefeuille magique existe très bien. Moi, je connais que ça existe chez moi. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe chez moi. Et ça existe. Puisque, après mon tour du monde, je sais que le portefeuille existe. Parce que j'ai fait pour beaucoup de personnes. J'ai aussi avoir des puissances pour ce porte-monnaie dans beaucoup de pays. Donc, je sais que ça existe. Et ça existe chez moi. D'accord, merci. Ça fait tout un plaisir d'entendre tout ça directement de votre bouche, monsieur le professeur Fambo Zoumaï. Loin de là, notre troisième question, sans plus tarder, va se porter sur l'utilité du portefeuille. C'est-à-dire quoi? Le portefeuille, comme on l'entend, on l'entend un peu partout d'ailleurs sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est n'importe qui se lève et fait le portefeuille, ou bien quand je suis déjà, j'entends qu'il y a portefeuille, je viens faire portefeuille, ou bien ça a je ne sais pas comment vous formulez la question pour que ça soit direct, mais vous voyez déjà là où je viens en venir. Se lève, par exemple, je suis élève, je viens faire portefeuille, je suis marchand de tomates, je viens faire portefeuille, ou bien ça a des particularités. Merci. Le portefeuille, tout le monde peut le faire, mais à une certaine âge. Puisque chez moi, par exemple, quand tu me contactes pour une affaire de porte-monnaie magique, je te demande ton âge. Est-ce que tu fais dans la vie? Puisque à force de faire le portefeuille, tu dois avoir quelque chose à te faire dans la vie. Tu seras en train de faire quelque chose. Donc, afin d'être élève et de demander le porte-monnaie, c'est ça qui a amené qu'aujourd'hui, beaucoup de marabouts sont sur les réseaux sociaux et on entend parler de l'ANAC. Puisque quand n'importe qui se voit, il veut avoir le porte-monnaie. Donc, après avoir cherché à l'avoir, ce porte-monnaie, il s'est laissé pour les gens. Et il s'est vu avoir. Il a dépensé de l'argent, mais ne peut pas le trouver. Puisque il n'a pas déjà l'âge de le faire. Il y a beaucoup de marabouts que moi-même je sais qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont réels. Mais à force que tu n'as pas l'âge de faire le porte-monnaie, il va prendre ton argent. Mais il va faire tout prix pour te satisfaire, mais ne peut pas, puisque ton âge n'a pas déjà atteint. Donc il est obligé de te laisser comme ça. Vous voyez? Donc c'est un truc que c'est à un âge donné qu'il peut faire le porte-monnaie. D'accord, merci professeur Fambo. Pour aborder une autre question et vraiment nous excuser, mais quand on est venu ici aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de récipients qui renferment de l'argent. Je ne sais pas si vous allez nous aider ou bien vous nous laissez quelques billets partis. Loin de là, pour rentrer dans le vif du sujet, on a vu ici par exemple des choses, si vous le permettez, on va filmer. En bas, on a vu pas mal de choses remplies d'argent. Ma question, c'est quoi? C'est uniquement le portefeuille qu'on voit là ou bien il y a autre chose? Parce que là, si vous le permettez, on a une petite valise, on a des calebasses un peu partout. Alors, dites-nous, c'est uniquement le portefeuille que vous faites ou bien il y a autre chose que vous faites plus que ça? D'accord. Et je vous le permets d'abord de filmer, puisque vous êtes là aujourd'hui pour montrer aux gens la réalité. Parce que vous vous êtes demandé si il y a la réalité vraiment. C'est ce qui a fait que aujourd'hui vous êtes venu pour m'interviewer. Donc vous pouvez filmer. Donc à part ça, je vous dis que tout cet argent que vous voyez, des euros, des francs CFA et des dollars et autres, c'est des travaux que j'ai faits qui doivent être libérés d'ici le lundi.
Parce que tel que vous le voyez là, d'autres ont commandé des calebasses magiques, des valises magiques. Il y a aussi le porte-monnaie. Donc, ce n'est pas que le porte-monnaie qui produit de l'argent ici. Il y a les calebasses, la canarie, valise, tout et tout. Vous voyez, non? Donc, ici autour de moi, il y a rien que des génies producteurs de l'argent. Puisque c'est eux qui sont à la base de la production de tout ce que vous voyez ici. Donc, moi, personnellement, je ne suis en aucun cas rien. Parce que c'est eux qui travaillent. C'est les génies là qui travaillent. Vous voyez? Donc, les monnaies que vous voyez là, c'est des gens qui l'ont commandé du Cameroun. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Ici, c'est le Burkina. Ici, c'est le France et île Maurice. Vous voyez? Ceux de Canada. Donc, beaucoup de choses sont ici. D'autres sont de l'autre côté, Guinée et Mauritanie. Vous voyez, non? Donc, c'est des trucs que beaucoup ont commandé, puisque avec moi, tant que tu commandes, tu dois en avoir. Donc, sinon, si tu ne le vois pas, moi aussi, je ne serai pas si libre. Vous voyez, non? Donc, et si tu le vois, tu vas me témoigner. C'est pour ça que je dis souvent, votre satisfaction est moi mon souhait. Donc, c'est un peu ça. Excusez-nous, il y a encore une petite question qui m'est venue à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler. Professeur Fambo Zomaï, permettez-moi, est-ce que vous avez nécessairement besoin de la personne physique, c'est-à-dire que la personne se déplace avant de lui faire le portefeuille, ou bien déjà à distance on peut travailler? Maintenant, si on fait le travail, quels sont les moyens les moyens que vous utilisez pour leur envoyer les colis, ou bien pour qu'ils reçoivent les colis, ou bien nécessairement ils doivent être présents? S'il vous plaît, je prends l'exemple de, je dis moi, je vais faire le portefeuille, je suis par exemple au Brésil, et voilà, je ne peux pas me déplacer et venir au Bénin avec tout, vu ma situation déjà. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Merci. D'accord. Dans ce cas, tout ce que vous voyez ici, plus de 20 personnes, tous ces commandes. Mais à peine j'ai 2 qui sont actuellement au pays. J'ai 2, dans les 20, j'ai 2 qui sont actuellement au pays. Mais les autres, il y aura d'autres qui ont commandé des multiplications d'argent. Et on va les envoyer par MoneyGram, RIA, Western Union. Il y a d'autres qui ont commandé des valises, des calebasses et autres. C'est par la DHL Express. Ça envoie les colis. Et toi-même, tu vas recevoir. À force de le recevoir, ça te produira le même jour que tu vas recevoir ton colis. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Ce que vous venez de demander, c'est très simple. Même si toi-même qui es là, tu le veux, et après avoir quitté ici, tu me contactes, tu dis je veux en avoir, il suffit juste de suivre les engagements. Et on t'envoie ton colis, toi-même, ça va te produire de l'argent là-bas. D'accord, merci. Et toujours dans la même logique, j'aimerais savoir, par exemple, moi je suis chrétien. Je suis chrétien et catholique fervent. Peut-être l'autre est musulman, l'autre est méthodiste. J'aimerais savoir, est-ce que notre religion, c'est-à-dire la religion du client, ne dépose pas dans votre travail? Merci. Et tout le monde peut utiliser le porte-monnaie. Si tu es chrétien, musulman, animiste et autres, tout ce que tu fais dans le monde, tu peux utiliser. Je ne vais pas beaucoup parler sur ce thème puisque j'ai déjà dit tout le monde peut l'utiliser. D'accord. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est ici au Bénin, à Sakété, chez le professeur Fambo Zomaï qui a accepté de nous recevoir. C'est la rédaction de RFI France 24 qui tient l'antenne pour arriver à la fin de notre interview. Nous allons demander au professeur humblement et respectueusement un mot de fin et si possible une petite démonstration du portefeuille magique. Merci. D'accord. Mon mot de fin pour vous dire, ça sera que les gens sont là à critiquer le portefeuille magique. Parce que lui n'a pas les moyens pour le faire, il va te dire que c'est de l'arnaque, que c'est faux, que ça n'existe pas. Mais je vais vous dire que les politiciens, les pasteurs les plus riches,
les commerçantes, les commerçants que vous voyez aujourd'hui en possèdent tous ce porte-monnaie que vous voyez. Ils en possèdent. Donc, vous qui critiquez que ça n'existe pas et autres, vous resterez dans la pauvreté jusqu'aux dernières minutes avant de dévoiler que la réalité existe. Pour ne pas être dans la pauvreté jusqu'au dernier instant, il faut que tu te réveilles de ton sommeil, qui te dit qu'il n'y a rien que de l'arnaque. Puisque moi, je connais mon point de frappe. Donc, je vais vous faire la démonstration telle que vous l'avez demandé. Mais normalement, il y aura des trucs à faire avant la démonstration. Mais comme c'est une surprise, puisque après avoir accepté votre demande, vous ne m'avez pas confié que vous serez là dans tel jour. Mais comme c'est une surprise, je ne peux pas dire, je vais juste demander au génie de m'accorder juste ce que je peux faire dans l'instant. Puisqu'il y a des trucs à faire normalement, mais je n'ai pas fait. Donc, je vais vous faire ça. Donc, au nom de mes génies, de mes ancêtres, je demande la permission. Donc, si vous me permettez, je dépose le micro. Est-ce qu'on peut venir garder le micro pour vous? Non. Puisque vous n'aurez pas à voir assez jusqu'ici devant les génies. Donc, si vous me permettez, je dépose ça par terre. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous nous permettez de filmer aussi, j'espère. Oui, vous pouvez filmer. D'accord. Donc, vous voyez, ici, c'est le porte-monnaie. Vous voyez, ici, c'est le porte-monnaie. Vous voyez, comme c'est devant vous, je ne vais pas assez parler, puisque vous le voyez déjà. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur de ce fameux porte-monnaie. Donc, vous voyez, j'ai tourné ça. Vous voyez, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien. Vous voyez, Oui. Donc, je vais encore tourner ça et vous montrer. Vous voyez, il n'y a rien. Je peux vous montrer l'intérieur. Vous voyez, il n'y a rien. Maintenant, observez. Que le caméra reste sur ça. Puisque même c'est votre travail, vous savez bien. Oui. Observez bien. Il est au tcho, on couche à Wele, à Tatoba, Koluko, Midi, Aponda. Je ne vais pas tarder. Je vais vous faire sortir la production. Vous allez voir vous-même devant vous. Vous voyez? Wow. Vous voyez, ça produit devant vous. Vous voyez? C'est incroyable. Vous voyez? Vous voyez? Rien que des 200 €. Wow. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Oui, on a bien vu. Donc, je suis vraiment épaté, je suis vraiment surpris que ça s'est passé en direct devant moi en quelques fracs de minutes, bien sûr. D'accord. Là, donc, si vous avez quelque chose, vous pouvez le dire. Moi, je suis à l'écoute. D'accord, chers téléspectateurs, amis de notre chaîne RFI France 24, nous voici à la thème de notre interview chez le professeur Fambo Zomaï depuis le Bénin, précisément à Sakété. Nous sommes à la fin de notre interview, comme nous l'avons dit, et nous passons par ce canal pour remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous sont fidèles de bien voir, visualiser cette vidéo parce qu'on a été là, on est là, on a vu en direct, vous avez vu avec nous, et ce n'est pas du faux, comme vous le voyez, moi-même qui suis ici, j'y crois. Vraiment, j'étais vraiment étonné, j'étais vraiment épaté. Et merci beaucoup, professeur Fambo. Et je crois qu'on est à la fin de notre interview, ce qui nous a amené au Bénin, précisément à Sakété, qui n'est même pas facile à y accéder parce que Cotonou pour Sakété, c'est des centaines de kilomètres. Vraiment, amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. C'était le professeur Fambo depuis le Bénin, précisément à Sakété pour la démonstration du portefeuille magique. Nous vous remercions, professeur Fambo, et à tout moment. Merci beaucoup et à tout à l'heure.